Bienvenue au Centre de l'Homme Nouveau. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la mémoire de l'univers, ou si vous préférez, la mémoire universelle. Lorsque Dieu a émis sa pensée, l'énergie globale s'est qualifiée pour répondre au plan de l'univers. Dans les particularités et les attributs que possédait l'énergie globale, il y avait cette capacité de tout enregistrer sur une pellicule mémorisatrice. À partir de cet instant, tout ce qui s'est réalisé dans les mondes, autant matériels que spirituels, a été enregistré. Cette pellicule mémorisatrice a imprimé tous les mouvements de la matière, tous les mouvements de l'énergie intellectuelle et psychique, tous les mouvements spirituels venant de l'âme, des hommes et de l'essence des êtres divins. Tous ces enregistrements font partie de la mémoire universelle et constituent l'hérédité cosmique. Lorsque vient le temps de créer de nouveaux mondes, de nouveaux super-univers, le cosmos se sert de cette hérédité pour améliorer ses façons de faire. C'est l'ADN de l'univers. Voyons ce que dit Mme Adéla Tremblay-Sergerie sur ce sujet. La mémoire universelle est celle du cosmos, tout comme notre mémoire nerveuse est celle de notre organisme. Le cosmos est un grand organisme. Il contient lui aussi ses organes. Le phénomène de la mémoire se répète de bas en haut de la création, du plus petit élément au plus grand. Tout élément a une mémoire. Pas de mémoire, pas de reproduction. Pas de mémoire, pas d'espèce. Tous nos actes, toutes nos pensées s'enregistrent dans la mémoire universelle. Les expériences des hommes de tous les temps sont imprimées dans les archives universelles qui constituent la banque d'expériences de l'humanité cosmique. Ces expériences peuvent être captées par des psychismes évolués et entraînés à cet effet. Ce qu'il faut expliquer encore, c'est que cette mémoire universelle est intelligente. Elle agit comme notre subconscient et notre psychisme. Elle combine des informations, elle crée d'après ce qui y est imprimé. Elle possède donc le futur de l'homme, parce que le futur est la résultante du présent et le présent est la résultante du passé. Et comme la mémoire universelle a tout imprimé du passé et du présent, elle peut donc combiner les conséquences de tous ces sujets et en conclure l'avenir. Toute personne qui respecte les lois et développe son pouvoir de communication peut aller lire dans les archives de l'univers. Les informations sont classées par couches énergétiques, allant des archives les plus récentes aux archives les plus lointaines. Plus vous cherchez sur l'origine de l'univers, plus les archives sont lointaines et seuls les hommes très évolués et respectant les lois y ont accès. Classification des mémoires de l'omniscience. Voici une communication reçue par Mme Adéla Tremblay-Sergerie concernant la classification des mémoires de l'omniscience. Les textes que vous recevez viennent du fond de l'espace infini, c'est-à-dire de la couche de l'omniscience qui entoure le cosmos. Vous lisez ou vous visualisez
tantôt dans un degré du cosmos, tantôt dans l'autre, selon les informations que vous voulez avoir. Par exemple, les informations touchant Dieu comme telles viennent des degrés rouges. Celles qui ont trait à la création du cosmos tout entier viennent des degrés jaunes. Celles qui ont rapport avec le spirituel, l'âme, le psychisme, viennent des degrés bleus. Toute la science de Dieu vient de ces trois espèces de degrés. De plus, vous pouvez lire également dans la couche qui entoure, elle aussi, le cosmos, la mémoire du temps. Classification des mémoires dans l'univers. Dans le cosmos, il y a bien des endroits où tous les actes sont imprimés à la fois. Il y a d'abord la grande mémoire universelle, ensuite la mémoire temporaire de 10 000 ans, la mémoire des cellules énergétiques elles-mêmes, la mémoire des âmes ascendantes et des âmes en attente. De plus, il y a les mêmes archives imprimées dans les cellules vivantes des êtres créés. Chaque homme a ses archives propres, contenues dans son psychisme. Il n'y a donc aucun risque que quelque chose se perde dans l'univers. Tout y est imprimé à l'infini sur autant de pellicules qu'il y a de cellules vivantes ou non. Chaque atome, chaque ultimatum, chaque quanta renferme le tout. Toutes les réactions de la matière vivante s'impriment chronologiquement et selon l'espèce à laquelle elles appartiennent. Tout est classé et l'histoire des plantes ne se confond pas avec celle des animaux et celle des hommes. L'histoire de la matière inanimée forme l'image de fond sur lequel se greffe celle de la vie. S'il était possible de dérouler un cocon d'hérédité cosmique et de voir ce qu'il y a d'imprimé, nous y verrions toute l'histoire des mondes, du premier grain de matière jusqu'à aujourd'hui. Notre admiration serait sans borne et le Créateur grandirait encore dans notre âme. Regardons ensemble la figure 35, la structure qui nous illustre le développement de la vie et qui nous montre ces cocons d'énergie qui sont des pellicules enroulées sur lesquelles est imprimée chronologiquement l'histoire du cosmos. Ces cocons sont entourés de l'énergie primaire et par des cellules créatrices et constructives qui ont permis la création du cosmos. Lors du prochain diaporama, nous partirons des communications de Mme Adela Transupplé-Sergerie pour vous livrer quelques informations puisées dans la mémoire universelle se rapportant à notre planète, la Terre.